Ce matin, on va lire Matthieu chapitre 4, le verset 1. J'ai lu la parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peu que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Que ce matin, nous allons étudier. Nous allons étudier Matthieu chapitre 4, l'histoire de la tentation qui était faite par Satan. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Donc, pendant ce semaine, j'ai partagé beaucoup cette histoire. Et en tout cas, lorsque j'ai lu pour la première fois cette histoire, ça m'a beaucoup troublé. C'est parce que, mais je ne sais pas, en lisant ce texte, vous pensez que tout était normal, mais pour moi, ce n'était pas normal. Le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Jésus est dirigé par quoi? Jésus est dirigé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit doit amener Jésus où? Devant Dieu, n'est-ce pas? Mais en étant dirigé par le Saint-Esprit, il s'est trouvé devant qui? Devant Satan, devant le diable. C'est normal? Vous avez suivi le Saint-Esprit et puis vous êtes devant le diable. Est-ce que la conduite du Saint-Esprit c'est sérieux? Il n'est pas sérieux. Vous allez dire, c'est-à-dire vous êtes devant Satan et puis vous allez regarder Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que tu es sérieux? Je t'ai suivi et puis tu m'as amené où? Donc lorsque je lis ce texte, vraiment je ne comprenais pas. Pourquoi? S'il était dirigé par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. Dieu voulait que Jésus soit devant le diable pour qu'il
soit tenté par le diable. Ça veut dire que c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu voulait utiliser Satan pour accomplir sa volonté. Amen. C'est un peu bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Nous pensons que Dieu utilise les anges pour accomplir sa volonté. C'est ça, hein? Mais Dieu utilise les diables pour accomplir sa volonté. C'est un peu bizarre, non? Amen. Donc, en utilisant Satan, qu'est-ce qu'il attend de Satan? Qu'est-ce qu'il attend c'est-à-dire quel résultat qu'il attend? Ça, c'est important, n'est-ce pas? Donc, Dieu voulait savoir, Dieu dit, c'est-à-dire avant la tentation, après la tentation. Qu'est-ce que Dieu a vu? Et puis, après la tentation, nous voyons que le dernier verset que nous avons lu, on va lire encore. C'était verset combien? 11. Alors le diable les laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Donc depuis ce moment-là, Jésus était servi par les anges. Et puis, effectivement, depuis ce moment-là, Jésus a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'avant que Jésus commence son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, Dieu voulait vérifier certaines choses. C'est-à-dire cette tentation était vraiment, vraiment importante pour Dieu même. C'est-à-dire à travers cette tentation, il voulait voir quelque chose. Il voulait vérifier quelque chose. Vous comprenez? Et puis ce qui est intéressant, après ça, est-ce que Jésus n'était plus tenté par Satan? Le test est passé. Donc maintenant, il est qualifié. Donc Satan ne venait plus. Je vais lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 13. 12 d'abord. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. C'est-à-dire, si vous lisez chapitre 4, vous allez voir même l'histoire que nous avons lue dans Matthieu chapitre 4, le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna. Lorsque nous avons lu Matthieu chapitre 4, verset 11, le diable les laissa. C'est ça? Mais ici, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc il vient ou il ne vient plus? Hein? Il revient. Donc si le diable revient, il revient pour faire quoi? Pour faire même travail. Pour faire même travail. Ça veut dire que cette tentation, cette étape, ce n'est pas une étape qu'on doit faire une seule fois. Jusqu'à notre mort, on sera tenté. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi Dieu voulait que Satan entre dans cette affaire. Pourquoi Dieu voulait que Jésus soit tenté? Puisque Jésus est notre grand frère, il est le modèle de tous les chrétiens.
Parce que actuellement, nous vivons dans les mêmes conditions où Jésus était. Nous sommes la même chose que Jésus, mais nous ne sommes pas la même chose que Jésus. Hein? Jésus est venu dans ce monde avec quoi? Avec la chair. C'est sa chair différent de notre chair ou bien sa chair même chose que notre chair? Hein? Même chose? Vous connaissez votre chair? Comment notre chair est sale et charnelle et mauvaise? Vous connaissez? En sachant cette chose, vous parlez comme ça. Est-ce que la chair de Jésus est la même chose que notre chair? Hein? Même chose. On parle le désir de la chair. Le désir de la chair. La convoitise, la haine, la jalousie. Est-ce que ces genres de choses étaient avec Jésus? Oui, levez la main. Ok. Jamais, levez la main. Jamais. Ok. Je n'ai pas encore demandé à Jésus, levez la main. On soupçonne, mais n'est pas encore confirmé. Je crois que c'est la même chose. Même chose. Il n'y a aucune différence entre nous et Jésus. Vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas de Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Oui, Jésus aussi, c'était pareil. Donc, il ne faut pas penser que Jésus était un être qui était différent de nous. Il ne faut pas penser comme ça. Nous sommes la même chose. C'est-à-dire Jésus et nous sommes la même chose. Vous comprenez? C'est à cause de cette raison, Satan était comment? Était encouragé de tenter Jésus. Si Jésus était différent de nous, est-ce que le diable pouvait essayer de tenter Jésus? Non, ce n'est pas possible. Jésus était la même chose que nous. Donc, Satan utilise la même manière qu'il utilise toujours pour nous. Vous comprenez? Donc, on doit savoir qu'est-ce qui est passé réellement. On va retourner Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pourquoi? Sa chair est la même chose que notre chair. Amen. Là. Je peux jeûner pendant 40 jours. Levez la main. Je peux jeûner pendant 40 jours. Est-ce que votre bouche est en train de jeûner ou quoi? Il faut que vous parlez beaucoup. Simplement soulevez la main. Vous n'avez pas besoin de causer. Vous n'avez pas besoin de faire la réunion pour avoir la réponse. Chacun donne sa réponse. Hein? Lorsque j'ai posé question, en même temps, vous faites la réunion. Je ne comprends pas. Hein? Je peux jeûner pendant 40 jours. Levez la main. Il y a quelqu'un réunion encore.
Je ne peux jamais jeûner. Levez la main. Pendant 40 jours. Ok. Abaissez la main, abaissez la main. Vous trouvez chez où? Dans la main ou bien vous trouvez chez où? Vous pouvez le faire. Parmi vous, il n'y a aucune personne qui ne peut pas le faire. Si vous êtes enfermé dans un lieu forcé, et puis celui qui vous a enfermé ne vous donne pas la nourriture pendant 40 jours, vous allez faire ça. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui est sûr, vous ne mourrez pas. Même si vous jeûnez pendant 40 jours, vous ne mourrez pas. J'écoute bien. Jésus, il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi? Dieu a emmené Jésus dans le désert. C'est ça? Dans le désert, il y a quoi? Rien. Rien. Vous comprenez? Donc, il était emmené dans un lieu où il n'y a pas de nourriture. Donc, il ne peut pas manger. S'il était en ville, peut-être l'histoire peut changer. Mais il était emmené dans un désert où il n'y a pas de nourriture. Vous connaissez le désert? La dernière fois, lorsque je suis allé au Maroc, on est allé au désert. J'avais peur même. Hein? Si on perd la route là-bas, vraiment, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Le désert, ça nous fait peur même. À gauche, à droite, devant, derrière. Waouh! C'est sable seulement. Donc, si on est dans le désert et puis on a perdu la route, vraiment, c'est pas bon. Voilà, Jésus est emmené dans un lieu qui s'appelle désert, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas de nourriture. Ce n'est pas qu'il y a plein de nourriture, il y a plein d'eau, et puis ils s'abstiennent de ne pas prendre ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il était emmené dans un lieu où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas de nourriture. En temps normal, si on se trouve là-bas, comment on va réagir? Comment on va réagir? Nous connaissons déjà l'histoire de le peuple d'Israël qui était dans le désert. Leur bouche était sortie. Ils ont commencé à murmurer. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. C'est ça? Hein? Amen. Voilà, lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours, effectivement, le diable est venu. Et puis le diable a proposé une chose. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres pour que ces pierres deviennent le pain. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant? Hein? C'est une bonne proposition ou une mauvaise proposition? Hein? C'est une proposition qui peut résoudre, qui peut décanter ces problèmes. Amen. Mais Jésus a accepté cette proposition ou il n'a pas accepté? Hein? Il n'a pas accepté.
Pourquoi? Jésus a répondu, le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole que Jésus a utilisée, c'est écrit où? C'était utilisé quand? Où? Vous n'avez pas la référence à côté de ces passages? Qu'est-ce qui est écrit? On va lire Exode, chapitre 16, le verset 1. Exode, chapitre 16, le verset 1. Je vais lire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Après 2 mois de leur sortie d'Égypte. C'est-à-dire ils ont quitté l'Égypte il y a 2 mois. Vous comprenez? Le verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions des pains à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera le jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve. C'est quelle preuve? On va lire. Et que je vois si marchera ou non seront ma loi. 5. Il faut penser, l'épreuve, c'est quelle preuve? Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il s'est tourné du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël
dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrit les camps. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. Ils mesuraient ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais s'y mit des vers, et de cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, sera fondé. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture de homère pour chacun. Les deux principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et il laissait jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvaient point. Donc, en lisant ce passage, qu'est-ce qui était l'épreuve de Dieu? Lorsque Dieu lit, vous pensez à quoi? Hein? Dieu a dit qu'à travers ce qu'il va faire, il va éprouver le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui était l'épreuve? Hein? Dieu a dit qu'il va envoyer le pain. C'est ça? Hein? Le pain est tombé, c'est-à-dire la manne est tombée. C'est ça? Chaque jour, le peuple d'Israël devait sortir pour ramasser la manne. Amen. Pour combien de jours? Pour 1 jour. C'est ça? Le lendemain, ils doivent sortir encore pour ramasser la manne pour combien de jours? 1 jour. Mais 6e jour, ils devaient sortir pour ramasser pour combien de jours? 2 jours. C'est ça? Et puis, 7e jour, est-ce qu'il y aura des mannes ou il n'y aura pas de manne? Il n'y aura pas de manne. Si on ramasse la manne pour 1 jour, le lendemain, si on garde ça encore, ça sera pourri.
C'est ça? Mais sixième jour, même si on garde la manne pour demain, c'est-à-dire la manne qui est restée jusqu'à septième jour, ça sera comment? Hein? Intact. C'est ça, non? Est-ce que le peuple d'Israël, ils ont fait comme ça? Hein? Ce que Dieu veut voir, c'est quoi? Dieu peut donner le pain, mais Dieu a donné la manne. Pourquoi? Avec ce système, Dieu a donné la manne pour voir. Est-ce que le peuple d'Israël, il garde la parole dans leur cœur ou pas? Vous comprenez ce qu'il a dit? Voilà, Dieu a amené Jésus dans le désert. Et puis, il a jeûné pendant 40 jours. Amen. Satan est venu, il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pains pour que tu puisses manger. Ordonne ces pierres pour que ces pierres deviennent le pain, pour que tu puisses les manger. C'est ça? Mais Jésus a fait ça, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça, et puis Jésus a raconté quelle histoire? Hein? L'histoire de la manne. En disant que l'homme ne vivra pas le pain seulement. Je vais lire Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne, afin que tu ne connaissais pas, la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Vous pensez que pour vivre, vous avez besoin de pain. Sans le pain, vous croyez que vous ne pourrez jamais vivre. Mais voilà, le peuple d'Israël qui était dans le désert, ils ne pouvaient pas trouver le pain. Mais est-ce qu'ils ont vécu? Ils n'ont pas vécu dans le désert. Est-ce qu'ils sont tous morts dans le désert? Est-ce qu'ils ont mangé du pain? Ils n'ont pas mangé de pain. Comment ils ont survécu toute la situation? Avec quoi? Avec quoi? Tiens, écoute bien. Lorsque vous lisez, l'homme ne vivra pas pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, on pourra vivre. C'est ça? Lorsque vous écoutez ça, comment vous comprenez? On a besoin de le pain, plus la parole. Ou bien, on a besoin de le pain. Hein? Ah non. On a besoin de la parole. La parole, seulement, sans pain. L'homme ne vivra pas pain seulement. L'homme ne vivra pas avec le pain, c'est ça? Ça, on va lire encore. Ici. L'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Comment vous comprenez cette parole? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'on vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? L'homme a besoin de pain plus la parole,
ou bien l'homme n'a pas besoin de pain si on a la parole. Comment vous comprenez? Là, on a besoin de pain plus la parole. Levez la main. Ok. On n'a pas besoin de pain. On a besoin de la parole seulement. Levez la main. Ah. C'est ça. On n'a pas besoin de pain. On a besoin de la parole seulement. Écoutez bien. Dans cette parole, pain est dedans, n'est pas dedans. Pain est dedans, n'est pas dedans. Pain est dedans. Vous comprenez? Dieu a créé ce monde avec quoi? Avec la parole. Avec la parole. Lorsque, je vais lire parole encore, pour bien comprendre cette partie, Nombre chapitre 11, le verset 33. Je vais un peu expliquer. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, 2 mois plus tard, ce qui était passé tout à l'heure, ce qu'on a lu était passé. Vous comprenez? C'est-à-dire le peuple d'Israël, ils ont murmuré parce qu'ils n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas de viande. Donc ils se plaignaient. En ce moment, Dieu envoie quoi? Dieu envoie quoi? La manne et puis les cailles. C'est ça? 2 ans plus tard, c'est pas la même histoire. Nombre chapitre 11, verset 33. C'est une histoire qui est passée après, c'est 2 ans après la sortie le peuple d'Israël d'Égypte. Le verset 11. En verset 33. Comme la chair. 32 d'abord. Pendant tous ces jours, toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dit Omer, et il les étendit pour eux autour du camp. En tout cas, il y avait beaucoup de cailles. Vous comprenez? 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée. C'est-à-dire, la chair, c'est la viande était entre les dents. Vous comprenez? Est-ce qu'on a mangé ou on n'a pas mangé? Hein? Peut-être la langue pouvait toucher la viande, mais les dents ne pouvaient pas encore toucher la viande. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Donc ils ont goûté, ils n'ont pas goûté. Ils ont goûté, ils n'ont pas goûté. Ils n'ont même pas goûté. Ils sont morts là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Dieu a donné la viande, n'a pas donné la viande. Dieu a donné la viande au peuple d'Israël. Mais qui a bénéficié? Qui a bénéficié? C'est lui qui a cru à la parole de Dieu pouvait bénéficier de ce que Dieu lui a donné. Amen. C'est qui a bénéficié de ce que lui a donné? Qui? Voilà Jésus. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Satan a dit que si tu m'écoutes, tu vas résoudre ce problème. Tu seras rassasié. Maintenant, tu as faim. Tu vas résoudre ce problème, non? Si tu m'écoutes, tu vas résoudre ça. Mais Jésus, il avait quelle mentalité? Je vais manger ce que Dieu me donne. Je ne peux pas utiliser ma propre manière pour résoudre ce problème. Si Dieu ne me donne pas, je ne mange pas. Même si j'ai faim, seulement je mange ce que Dieu me donne. Si ce n'est pas venu de Dieu, je ne mange pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que la manne?
Qu'est-ce que les cailles? Dieu peut nous donner la manne. Dieu peut nous donner la viande. Dieu peut nous donner tout. Vous comprenez? Mais le peuple d'Israël, ils sont morts dans le désert. À cause de quoi? À cause de manque de pain? À cause de manque de viande? À cause de manque d'eau? Non. Hein? Ils étaient tous rassasiés. Ils ont bu d'eau jusqu'à fatiguer. Personne n'est mort à cause de ces problèmes. Mais plein de millions de personnes sont mortes dans le désert. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y avait pas de la parole. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas confier son travail à celui qui n'a pas la parole de Dieu dans son cœur. Avant que Jésus fasse le travail de Dieu, Dieu voulait vérifier. Est-ce que dans son cœur, il y a une parole qui peut surmonter cette situation, cette tentation de Satan? Celui qui n'a pas la parole dans son cœur ne peut jamais surmonter la tentation de Satan. Ce n'est pas possible. Celui qui n'a pas gardé la parole de Dieu dans son cœur ne peut jamais traverser le désert pour arriver à Canaan. Les gens pensent que à cause de la difficulté des déserts, à cause de la situation du désert, je ne pouvais pas traverser le désert et puis je suis mort sur la route. C'est faux. Tu penses qu'à cause de la situation du désert, tu es mort. Ce n'est pas juste. Ils sont morts à cause de quoi? Parce qu'ils n'avaient pas la parole dans leur cœur. Donc, ils sont morts dans le désert. Amen. Amen. Même s'ils n'avaient pas de pain, lorsqu'ils avaient la parole dans leur cœur, ils pouvaient traverser. Sinon, dans le désert, il n'y a pas de pain, c'est normal. Il n'y a pas l'eau, c'est normal. Même si dans le désert, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de pain, Dieu pouvait créer toutes choses pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent boire. Amen. Amen. Donc, celui qui a la parole dans son cœur, il peut surmonter toute la situation, il peut aller jusqu'au bout, il peut faire l'œuvre de Dieu, il peut bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour eux. Amen. Voilà, Jésus. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Beaucoup de personnes pensent, comme le peuple d'Israël, Dieu croit en Dieu. Je suis sauvé. Pourquoi Dieu doit avoir ces gens de difficultés? Tout Dieu, il y a des problèmes. Tout Dieu, il y a des difficultés. Je suis fatigué. Ça, c'est que je vais parler. Vous voyez que dans cette église, il y a des problèmes, il n'y a pas de problèmes. Il y a trop de problèmes. Dernière fois, on a crié, wow, on a gagné tous les procès. C'est fini. Il y a des difficultés encore. Voilà tous nos élèves, tous nos enfants, ils sont admis. C'est fini. Il y a des difficultés encore. Ça veut dire que sans avoir la parole, on ne peut pas avancer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit que Satan n'est pas parti. Hein? Après ce test, tu es admis. Et puis on s'en va. Ce n'est pas comme ça. Il revient. Il revient avec d'autres situations. Avec d'autres situations. Avec d'autres situations. Pourquoi? Dieu ne veut pas que celui qui n'a pas la parole dans son cœur arrive à Canaan. Dieu ne veut pas que celui qui n'a pas la parole fait l'œuvre de Dieu. Voilà, dans mon cœur, il n'y a pas la parole de Dieu. Et puis, je vais faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, escroquerie. Dieu cherche quoi dans cette église? Dieu doit chercher l'argent seulement. Dieu doit penser à mon avenir. Qu'est-ce que Dieu doit manger? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans mon avenir? J'ai besoin de l'argent, l'argent. Vous avez vu,
Il y a combien de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire? Ils cherchent l'argent, ils cherchent femme. Celui qui a vu ça, levez la main. C'est ça. Hein? Celui qui n'a pas la parole dans son cœur, il ne peut jamais surmonter l'argent. Il ne peut jamais surmonter femme. Il ne peut jamais surmonter toute la tentation de Satan. Ce n'est pas possible. Ça, voilà, la Bible nous a dit, Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, non? Ça ne signifie pas que Dieu a besoin de pain plus la parole, non. Même si tu n'as pas de pain dans le désert, si j'ai la parole, je n'ai pas de souci pour ça. Pourquoi? Il va me donner le pain. Pourquoi? La parole est quoi? La parole est le créateur. La parole peut créer de pain, la parole peut créer d'eau, la parole peut créer toutes choses. Amen. J'ai souvent témoigné. Lorsque moi et ma femme, on est entrés dans l'école de mission, selon la loi de l'école de mission, on devait offrir tout ce qu'on avait dans l'église. Et puis on entre dans l'école de mission avec la main vide. Et puis, si on a besoin de quelque chose, en étant dans l'école de mission, on ne doit jamais signaler notre besoin aux frères et sœurs ou bien aux gens. Seulement Dieu prie. Soit que je suis malade, soit que je suis dans les besoins. Je ne dois jamais montrer mes besoins, mes manques, mes difficultés aux gens. Celui qui fait ça, il doit sortir. Pourquoi? Si tu es entré dans l'école de mission pour vivre pour l'évangile, en croyant que Dieu t'a appelé, celui qui t'a appelé, il va s'occuper de toi. S'il s'en fout de toi, il faut quitter. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et moi et ma femme, on est entrés dans l'école de mission. Quelques jours, quelques mois, plus tard, ma femme m'a signalé, chérie, en pleurant. Aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai versé le sang. J'ai saigné le sang. J'ai saigné. Je voulais un peu parler un peu faux. Elle dit que ce n'est pas une seule fois. C'était la troisième fois. Lorsqu'elle a saigné une fois, c'était petit. Donc elle a pensé que c'est normal pour la femme enceinte. Deuxième fois, elle a saigné un peu plus. Elle a pensé que ça va passer. Parce que pour la première fois, elle était enceinte. Elle n'a jamais expérimenté ça. Donc elle avait peur, mais elle a cru que ça va aller. Donc elle ne m'a pas dit un mot. Troisième fois, lorsqu'elle a saigné, c'était beaucoup. Elle avait peur, et puis en pleurant, elle m'a parlé de ça. Donc on devait chercher un peu l'argent pour aller à l'hôpital pour la consultation, parce qu'on ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'elle aussi, elle était, elle est débutante. C'est-à-dire, elle ne connaissait pas la vie des femmes enceintes. Moi aussi, j'ai expérimenté ça pour la première fois. Donc, on devait chercher l'argent. On a fouillé notre chambre en souhaitant qu'on va trouver quelque chose. Et puis, on a trouvé un peu de l'argent.
pour juste la consultation. Et puis le lendemain, on est allé à l'hôpital. On a rencontré une gynécologue. Gynécologue. Et cette gynécologue a analysé ma femme. Et puis, cette gynécologue m'a demandé m'a dit qu'elle doit être hospitalisée sur place. Puisqu'elle a saigné 3 fois, ça c'est un signe de fausse couche. Si elle continue sans être traitée, elle va faire fausse couche. Mais on n'avait pas l'argent. Donc j'ai dit à ce docteur, on va revenir. Il était fâché. Monsieur, je vois que tu ne connais pas. Ce que je suis en train de te parler, c'est sérieux. Ta femme a saigné 3 fois. Donc elle doit rester. J'ai dit que je reviens. Je reviens. Tu es sérieux, moi aussi je suis sérieux. Je reviens. Et on est sorti. Et en sortant, ma femme a pleuré. Et puis elle m'a dit que, chérie, je vais appeler à ma soeur, sa grande soeur. Sa maman a fait 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Ma femme est la dernière fille de sa maman. C'était la 6e enfant de sa maman. Entre ces 6 enfants, en tout cas, il y avait bonne relation. Donc, si ma femme appelle à sa grande soeur, elle peut envoyer 1 million facilement. Même s'ils ne sont pas riches, en écoutant la difficulté de l'autre, en tout cas, il réagit. Franchement, il réagit. Donc, sa grande soeur peut envoyer 1 million facilement. Elle dit, en sortant de l'hôpital, elle m'a dit qu'elle va appeler à sa grande soeur pour demander l'argent. Et j'ai regardé ma femme. Chérie, tu es une femme heureuse. Parce qu'autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'aider. Mais moi, dans ma vie, sur la terre, il n'y a aucune personne que je peux demander 100 francs. Il n'y a aucune personne que je peux appeler pour demander 100 francs. Cet homme n'existe pas dans ma vie. À cause de cette raison, hier soir, je ne pouvais pas dormir. Je devais prier, je devais lire la Bible. Dieu m'a donné une promesse. Cette promesse m'a assuré que Dieu va garder notre enfant. Je crois à cette parole. Nous sommes dans l'école de mission. Nous disons aux gens, crois en Dieu. Si je ne peux pas croire la parole que Dieu m'a donnée, je dirais à qui de croire en Dieu. Je ne suis pas escroc. Nous sommes jeunes. Au lieu de devenir escroc, si on ne croit pas en Dieu, on doit arrêter cette vie d'école de mission. Et puis on va travailler. Mais je crois que celui qui m'a envoyé, celui qui m'a appelé, il va respecter cette promesse et il va travailler. Puisque tu es entré dans ma vie, on marche ensemble. Si tu veux continuer notre relation, suis mon cœur. Si tu ne peux pas suivre mon cœur, il faut me quitter. Il faut prendre la décision. Elle a pleuré, et puis elle dit qu'elle va me suivre. Lorsqu'on est sorti de l'hôpital, 500 francs étaient dans ma poche. On est allé dans un magasin pour acheter que petit glace. Je lui ai donné. Et puis là. Et ce jour-là, on devait aller à la retraite. À la retraite, elle devait travailler à la cuisine. Moi aussi, je devais travailler. En temps normal, avec cet état, elle ne peut pas travailler dans la cuisine. Mais on n'a jamais dit cette chose
à quelqu'un. On a prié et puis on est entré dans les programmes des écoles de mission. Elle a travaillé pendant une semaine à la cuisine. Moi aussi, j'ai travaillé et puis on est revenu. Lorsqu'on est revenu, une sœur de l'église a appelé ma femme. Et puis cette sœur a donné un médicament oriental qui coûte cher. C'est à peu près 300 000 francs CFA. Elle a présenté ces médicaments en disant qu'elle a déjà reçu ces genres de médicaments à travers sa mère. Mais voilà, sa tante a envoyé un autre médicament qui est la même chose, c'est la même fonction. Si tu n'as pas encore pris un médicament qui garde l'enfant, il faut prendre. Et ma femme a pris ces médicaments. Oui, tu ne crois pas que ces médicaments a protégé notre fille. C'est Tohi. Mais ce jour-là, j'écoutais la voix de Dieu. Mon fils, je veux que tu vis comme ça. Mon fils, je veux que tu vis comme ça. Je ne peux pas prendre ce qui n'est pas venu de Dieu. Je devais accepter ce qui est venu de Dieu. On était dans l'école de mission pour apprendre la vie de la foi. Si vraiment la parole de Dieu est dans mon cœur, je ne peux jamais demander quoi que ce soit aux gens. Parce que Dieu que je crois est avec moi. Amen. Amen. Donc, après quelques mois plus tard, Doyi est né. En tout cas, on était vraiment reconnaissants. C'est ce que je vais vous parler. Si dans notre cœur, il n'y a pas la parole, Dieu ne veut pas qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Chaque jour, chaque fois, Dieu veut éliminer, Dieu veut enlever celui qui n'a pas la parole dans son cœur. Nous tous, nous sommes ici. Nous sommes en train de mener la vie spirituelle. Oui, vous n'êtes pas pasteur. Vous n'êtes pas la femme de pasteur. Même si vous n'êtes pas pasteur, nous sommes tous les sacrificateurs. Selon la Bible. C'est ça, non? Nous sommes tous les sacrificateurs de Dieu. Ça veut dire que nous travaillons pour Dieu. Chaque jour, nous sommes en train de vivre devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Dernière fois, lorsque j'ai causé avec une sœur, cette sœur m'a montré sa situation, sa maladie. J'étais fâché. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que tu vas avoir ces problèmes. Toujours, tu as des problèmes. Tu te plains. Tu as des problèmes avec ton mari. Il n'y a pas là. Tu es stressé. J'ai dit quoi? Si on ne vit pas la foi, est-ce qu'on sera stressé? Je lui ai dit que si tu es ma situation, si tu es dans ma situation, tu es déjà morte. Si je n'ai pas appris la vie de la foi, si je n'ai pas appris cette vie, je devais mourir. J'ai devais mourir depuis longtemps. C'est pas ça. C'est ça, hein? En faisant l'œuvre de Dieu, en vivant pour l'évangile, pour Dieu, si on ne rencontre pas les difficultés, les problèmes, c'est mensonge. C'est mensonge. Dans la vie de Joseph, il y avait des difficultés. Dans la vie de David, il y avait des difficultés. Dieu a sauvé le peuple d'Israël en disant que allons, je vais t'amener à Canaan. Oui, Seigneur, merci. Et puis, Dieu les a amenés où? Dans le désert.
Ça, c'est une escroquerie? Non. Dans la vie des chrétiens, il y a toujours des difficultés. Mais par cette vie, si on n'apprend pas la vie de la foi, on doit être éliminé. Vous devez quitter l'église en disant que vraiment Dieu ne travaille pas dans ma vie. Dieu ne m'aide pas. Trop de difficultés, trop de problèmes. Comment tu vis? Celui qui ne peut pas avoir le témoignage dans sa vie, est-ce qu'il est en train de mener la vie spirituelle? Comme vous voyez, ma vie n'est pas cachée. Tout ce qui se passe dans ma vie, vous voyez. Et puis vous voyez comment Dieu travaille dans l'église pour l'évangile. Si vraiment Dieu ne travaille pas pour notre église, vraiment je suis foutu. Vraiment je suis foutu. Lorsque je vois les frères et sœurs qui font n'importe quoi dans leur vie, je les respecte. Tu es courageux. J'ai dit que je suis peureux. Franchement, je suis peureux. J'ai dit quoi? Sans Dieu, sans l'aide de Dieu, je suis foutu. Dieu est redoutable pour moi. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Dieu m'a dit quoi? Si tes vies seront lâchées, tu mourras. Moi aussi, dans mon cœur, il y a trop de convoitises, trop de problèmes, trop de désirs. Mais malgré toutes ces choses, si je peux surmonter un à un, parce que la parole sont dans mes oreilles. Si tes vies seront lâchées, tu mourras. Le juste vivra par la foi. Si on ne vit pas par la foi, forcément on doit avoir les effets secondaires. Soit que je vis par la foi, soit que je ne vis pas par la foi. Si ma vie est la même chose, pourquoi je dois vivre par la foi? C'est la même chose. Dernière fois, je vous ai dit que, oui, en vivant par la foi, une fois, deux fois, trois fois, oui, ça ne peut pas changer notre vie totalement, entièrement. David a tué lion, David a tué ours, ça a changé quoi? Rien. Mais voilà, lorsqu'il a tué Goliath, ce jour-là, sa vie a changé un peu. Il est devenu héros d'Israël. Mais il y a des difficultés encore. Saül voulait les tuer. Absalom voulait les tuer. Il y avait beaucoup d'ennemis. Il y avait beaucoup de problèmes. Chaque jour, il y avait des problèmes. Il dit que chaque jour, il pleure jusqu'à son lit est mouillé. Sa nourriture, ses lames sont devenues sa nourriture. Toujours, il y avait des difficultés dans sa vie. Donc, si dans notre vie, il y a des difficultés, c'est normal, c'est pas normal. C'est normal. Pourquoi? Dieu ne veut pas que, sans avoir la parole dans ton cœur, je ne veux pas que tu fais mon travail. Mon serviteur, qui est mon serviteur? Le pasteur qui a porté le nom des pasteurs? Non. Qui est le serviteur de Dieu? C'est lui qui a la parole dans son cœur. Il est le serviteur de Dieu. Seulement celui qui a la parole doit faire l'œuvre de Dieu. Celui qui n'a pas la parole dans son cœur, il ne doit pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, il est éliminé. Dernière fois, je vous ai dit que oui, j'ai quitté l'église. En parlant, j'ai dit que j'ai quitté l'église. Mais en réalité, Dieu m'a chassé. Dieu m'a éliminé. Est-ce que tu ne peux pas surmonter ça avec la parole? Est-ce que vraiment dans ton cœur, il y a la parole? En ayant la parole, est-ce que tu ne peux pas surmonter ça? Tu mens. Si tu n'as pas la parole, quitte-la. Je ne veux pas que tu fasses mon travail. Seulement celui qui a la parole peut faire mon travail. Amen. Amen. Donc, lorsque je suis retourné, je ne pouvais pas dire que à cause de telle personne, à cause de telle situation, j'ai quitté l'église. C'est faux, c'est mensonge. Amen. Vraiment, je veux que vous gardiez la parole. Et après cette parole, on va retourner
Matthieu chapitre 4. Le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, depuis que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je vais lire pourquoi Jésus a utilisé cette parole. Nombre chapitre 6, verset 16. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à où? Massa. Donc on doit savoir ce qui s'est passé à Massa. Exode chapitre 17, verset 6. Exode chapitre 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Dans notre église, on a appris une chose. Pasteur nous a dit, il y a une pensée, il y a une chose qu'on ne doit jamais accepter dans notre rêve même. C'est ce qui se passe dans notre rêve. C'est réel, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Mais Pasteur a dit que on ne doit jamais accepter cette chose dans notre rêve même. C'était quoi? Dieu ne travaillera pas pour nous, pour moi. Amen. Lorsque le peuple d'Israël était à Massa, en voyant la situation, ils ont dit que vraiment Dieu va nous tuer, il n'y a pas l'eau ici. Est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Est-ce que vraiment Dieu est avec nous? Est-ce que vraiment il travaille pour nous? Dieu était vraiment fâché en écoutant cette parole. Amen. Amen. Dieu est avec nous, mais Dieu n'est pas avec nous. Dieu ne veut pas qu'on parle de ça. Voilà, Satan a dit que il faut sauter. Si tu sautes, si vraiment tu es fils de Dieu, Dieu va envoyer les anges pour bien te garder, pour bien te protéger. Donc il faut essayer. Si tu es fils de Dieu, cette question même c'est vraiment bizarre. Je suis garçon. Si tu es garçon, tu dis quoi? Tu penses que je suis une femme ou bien? Je suis garçon. Pourquoi me dire que si tu es garçon, tu es malade? Vous comprenez? Il n'y a aucune possibilité que je sois femme. Si tu es fils de Dieu, je suis le fils de Dieu. Donc Dieu est avec moi, Dieu va travailler pour moi, 100%, sans faute. Amen. Amen. Ça, voilà, c'est lui qui veut faire l'œuvre de Dieu sans avoir ce cœur. Comment il pourra faire l'œuvre de Dieu? Devant la situation, devant les problèmes, devant la difficulté. Comment il va surmonter ça sans avoir ce cœur? Amen. Amen.
Même si vous êtes malade, même si vous êtes dans la difficulté, vous pourrez vous reposer, vous ne pourrez pas vous reposer. On a parlé des jours de sabbat, n'est-ce pas? Jésus est qui? Jésus est le maître des sabbats. Par exemple, si ça c'est ma maison, sans ma permission, qui peut entrer dans cette maison? Qui peut entrer dans cette maison? Personne. Ça veut dire quoi? Sans la permission de Jésus, personne ne peut entrer dans les jours de sabbat. Amen. Si nous ne sommes pas fils de Dieu, on ne peut jamais entrer dans les jours de sabbat. Ça veut dire qu'il ne peut pas se reposer. Amen. Amen. Vous êtes où? Vous êtes dans les jours de sabbat? Ou bien vous êtes dans les jours ordinaires? Hein? Celui qui est dans les jours de sabbat, levez la main. Ok. Donc dans votre vie, il n'y a pas de stress. Hein? Pasteur, à cause de mon mari, si ce n'est pas lui, je suis tranquille. C'est vrai, mais c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas te reposer parce que tu n'as pas la parole. Ce n'est pas à cause de ta femme, ce n'est pas à cause de ton mari, ce n'est pas à cause de ton enfant. Puisque tu n'as pas la parole dans ton cœur, tu ne peux pas bénéficier les jours de sabbat que Dieu t'a donné. La Bible nous a dit que celui qui est dans les jours de sabbat, il se repose comme qui? Comme Dieu qui se repose. Amen. Dieu est en train de se reposer. Qui va le déranger? Hein? Personne. Le verset 7 à verset 8. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Je vais lire Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 11. Satan nous a dit que si nous voulons avoir toutes ces choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit adorer Satan. C'est pas ça? Le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassageras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. C'est bon, c'est pas bon? Hein? Lorsque tu mangeras et te rassageras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons sous la direction de Dieu. C'est ça? C'est-à-dire, ils vont vivre comme ça à Canaan. Vous comprenez? Dieu veut amener le peuple d'Israël où? À Canaan. C'est ça? Ce n'est pas ces genre de choses qui peuvent venir de Satan seulement. Dieu veut nous donner ça. Amen. Même si on n'adore pas Satan, on peut avoir toutes ces choses. Vous comprenez? Amen. Le verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître
tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Si vous avez un enfant de 8 ans, même si vous avez des capacités de lui donner 100 000, vous allez lui donner 100 000 ou bien vous ne donnerez pas à 100 000. Hein? Hein? Pourquoi? Il va perdre. Il va perdre à cause de ça. L'argent est bon, mais l'argent peut agir mal. C'est ça, non? À cause de l'argent, beaucoup de personnes sont détruites. Par exemple, sur la route, lorsque j'ai lu ma voiture, je vois le jeune qui veut avoir l'argent. Donc, quelquefois, il veut nettoyer la voiture qui est bloquée par le feu. C'est ça? Et Dieu voulait leur donner l'argent, quelquefois, mais le frère qui était assis à côté de moi, il m'a dit, pasteur, pourquoi lui donner l'argent? Il va acheter la drogue. Est-ce que vous avez entendu ça une fois? Hein? Si ils ont l'argent, ils utilisent cet argent pour eux acheter la drogue. C'est portable. Achetez joli portable pour vos enfants. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Votre enfant a l'âge de 8 ans. Vous voulez acheter joli portable pour votre enfant. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Hein? Mauvaise idée. Pourquoi? Hein? Si vos enfants écoutent ces sermons, ils seront découragés. Oh, mon pasteur bien-aimé, il est en train de parler n'importe quoi au culte. Hein? C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Il va utiliser ça autrement. C'est ça, non? Il va perdre tout son temps en manipulant ses portables. Ça peut gâter sa vie même. Amen. Puisque vous êtes les parents de ces enfants, vous pensez jusqu'à ce niveau. Si vous n'êtes pas parent, vous allez donner ça comme cadeau. En disant que, j'aime tonton, j'aime ma tante, vraiment ma tante, gentille, merci, bisous. C'est ça, hein? Et puis vous partez. Et puis qui va souffrir? Taisez-vous. Ses parents, en voyant la destruction de ses enfants. Amen. Et on va aller continuellement. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Amen. Dieu voulait nous humilier. Dieu voulait nous éprouver pour nous détruire, pour faire du mal dans notre vie, pour nous bénir à la fin. Amen. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'adorer Satan. On n'a pas besoin d'utiliser notre propre manière. On n'a pas besoin de suivre l'enseignement des hommes.
l'enseignement de ce monde pour avoir toutes ces choses. Parce que finalement, si nous suivons la parole de Dieu, il va nous donner tout ce que nous désirons. Amen. Amen. Même si aujourd'hui tu ne peux pas avoir ça, vos enfants demandent un portable. Papa, j'ai besoin d'un portable. Achète ces portables pour moi. Achète-moi. Achète pour moi. Non. Si tu gagnes, ce jour-là, tu vas acheter un joli portable pour toi. Cet enfant est découragé. Si tu ne veux pas acheter, il faut dire en même temps. Et puis il n'étudie pas. Vraiment, son père veut acheter un joli portable pour lui. Mais il ne veut pas gâter sa vie. Il sait que s'il lui donne ce portable va gâter sa vie. Il ne pourra jamais étudier. C'est ça, non? Amen. Vraiment, je veux que vous croyiez en Dieu. Dieu a préparé toutes choses pour nous. Amen. Amen. Dieu a... Voilà. Dans la vie de Saül, dans la vie de David, dans la vie de Salomon, il y a trois vies. Vous aimez quelle vie? Hein? Vous aimez la vie de David, ou bien vous aimez la vie de Saül, ou bien vous aimez la vie de Salomon? C'est Saül. Il est devenu le roi d'Israël sans passer les épreuves. Sans passer les épreuves, il est devenu le roi d'Israël. Si vous voulez devenir ministre, ou bien si vous voulez devenir le docteur, ou bien le professeur, ou bien une maman, ou bien un homme marié, ou bien un directeur, entrepreneur, avocat, le juge, procureur. Lorsque vous voulez devenir ces gens de personnes, vous voulez devenir ces gens de personnes en suivant le chemin de Saül ou bien en suivant le chemin de David. Il faut dire la vérité, Dieu est en train d'écouter. Dieu est en train d'écouter. Hein? David. Malheureusement, si vous prenez le chemin de David, sur la route, vous allez vous abandonner. En disant que Dieu ne veut pas. José, c'est ça, non? C'est ça ou ce n'est pas ça? Il dit que c'est ça. La plupart, ils s'abandonnent. Donc tout le monde veut devenir ces gens de personnes en prenant le chemin de Saül. Je veux devenir avocat. Dieu lui a donné une inspiration extraordinaire. Lorsqu'il est assis, voilà, il regarde la question. Et puis il a eu. Oh, Dieu merci. C'est le chemin de Saül. Amen. Nous voulons que nous arrivons le lieu où nous voulons en prenant le chemin de Saül. Amen. Le chemin de Salomon sont aussi vraiment intéressants. Il a tout. Il a tout. Il est intelligent. Il est sage. Son papa est le roi.
Il est devenu son successeur. Sans passer beaucoup de difficultés, il est devenu le roi d'Israël. Il n'y a aucune personne qui est plus sage que lui. Les gens viennent seulement pour écouter sa sagesse. Et puis les gens viennent avec beaucoup d'offrandes. Il reçoit. Il n'y a aucun ennemi. Il fait tout ce qu'il veut. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Vous aimez ces chemins? Parmi ces trois personnes, seulement David seul pouvait arriver jusqu'au bout. Saül ne pouvait pas arriver jusqu'au bout. Salomon aussi ne pouvait pas arriver jusqu'au bout. Il a abandonné Dieu. Saül aussi, il a abandonné Dieu. David seul n'a pas abandonné Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Dieu ne veut pas que celui qui n'a pas la parole fasse son travail. Donc Dieu l'a éliminé. Qui pouvait imaginer que Samson va tomber? Qui pouvait imaginer que les Philistins vont tuer Samson? Non, ce n'est pas possible. Samson, qui va les toucher? Non. Qui pourra les toucher? Non. Un jour, les gens voient qu'il est attaché. Il est enchaîné. En voyant, vraiment, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Celui qui avait la force incroyable aussi était enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné sa parole, la parole de Dieu. Amen. Amen. Je veux que vous connaissiez le système de Dieu. Donc, si nous rencontrons une difficulté, si nous rencontrons un problème dans votre vie, continuellement, il ne faut pas penser que ça c'est comment? Ça c'est la sorcellerie ou bien c'est les attaques diaboliques. Non. Dieu a permis ça. Amen. Mais celui qui a la parole dans son cœur, il n'a pas peur. Et puis il peut surmonter. Et puis il peut témoigner à la fin. Comment Dieu m'a gardé. Comment Dieu m'a protégé. Comment Dieu a travaillé dans ma vie pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Donc vous préférez quel chemin? Le chemin de David? Dieu a écouté. Dieu a écouté. Il ne faut pas changer votre parole. Seigneur, à cause de pasteur Lee, j'ai parlé de David, mais sinon, j'étais obligé ce jour-là. Il ne faut pas dire ça. Hein? Amen. Donc, je crois qu'à la fin de ce chemin, vraiment, nous allons voir comment Dieu travaille dans notre vie. Amen. Ce témoignage que vous allez rendre va édifier tout le monde pour que tout le monde puisse aller jusqu'au bout. Amen. On s'en va en avant. Parce que Dieu a promis que Dieu a réservé la joie devant nous. Amen. Vous croyez cette parole? On avance. Amen. Prions. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as enseigné. Malgré toute la difficulté, on n'a pas besoin d'être découragé. Parce que c'est les épreuves que tu as permis pour voir dans notre cœur s'il y a la parole ou pas. Seigneur, nous sommes assurés. Parce que la parole est dans notre cœur. On n'a pas oublié ta parole. On n'a pas oublié ta promesse. Seigneur, merci. Avec la promesse que tu nous as donnée,
on avance. Parce que tu as promis que devant nous, tu as réservé la joie. Donc, en allant vers la joie, nous allons avoir beaucoup de témoignages. Et puis, en trouvant la joie, nous allons rendre grand témoignage pour édifier tous ceux qui ne connaissent pas Dieu réellement. Seigneur, vraiment, je veux que tu utilises tous ceux qui sont ici pour ta gloire. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.